Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous parce que j'ai ouvert mon Google ce matin et qu'est-ce que j'ai vu? Notre petit macaron qui va nous modifier la Constitution. Ben oui, ben oui, ben oui. Donc j'ai regardé un peu l'article, hein, vous tapez Macron modification Constitution, hein, vous allez trouver. Donc il y a 300 propositions, le gouvernement il en a fait 40 je crois, quelque chose comme ça. Bon, c'est un pavé de 102 pages, hein, si vous voulez lire. Moi j'ai pas pu. Et après, j'ai été chercher sur Internet. J'ai été chercher, est-ce que Macron peut faire un troisième mandat? Donc la réponse, c'est le président pourrait toutefois enclencher une nouvelle réforme pour tenter de faire sauter cette limitation. Voilà. Et là, on apprend que Emmanuel Macron dévoile ses pistes de la réforme de la Constitution. Alors, en plus, dedans, il va inscrire l'IVG dans la Constitution et, écoutez bien, il va également ouvrir le référendum pour la Corse, pour l'autonomie et pas l'autonomie. D'accord? Et d'autres choses, hein, il y a 130 propositions. Donc celui qui a la patience d'aller chercher ces 130 propositions, ouais, parce que franchement, moi j'ai regardé un peu, hein, il faut être... déjà il faut avoir du temps, puis il faut tout retenir. Donc moi j'ai pas trop la patience, j'ai pas trop le temps non plus, puis j'ai pas envie, en fait. Voilà. Donc je voudrais... Alors attendez 2 secondes, je vais prendre mon petit ventilo parce que je suis en train de crever. Vraiment, je vous assure. J'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Là vous allez peut-être apercevoir Dolly qui est à côté de moi. Donc ouais, j'ai mis une grande bougie hein, parce que vu les temps qui arrivent. Donc j'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. Voilà. Ouais, vu le temps qui arrive. Alors je voudrais faire aussi. Je regarde Maddy, moi, Maddy Jasper. Elle fait des vidéos de tirage de cartes également sur YouTube. Allez vous abonner déjà pour commencer. Et donc une fois, elle avait parlé de ce livre. C'est le cahier de Madeleine Aumont. C'est une dame qui a eu des apparitions de Jésus. D'accord? Donc Maddy, elle a fait une vidéo là-dessus. Vous irez voir sa vidéo. Donc je remercie Maddy parce qu'elle en a parlé et j'ai commandé le livre. Et comme rien n'arrive par hasard, j'ai commencé à lire le livre, je l'ai lu, j'ai lu, et puis je suis arrivé à un moment à des prières. Et vous voyez cette image-là, ça doit faire au moins, allez, peut-être 20 ans que je l'ai, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Et la prière qu'il y a derrière, d'accord, eh ben, elle est dans le livre en fait. Donc hier, j'ai halluciné, quoi. Je dis, mon Dieu, c'est pas possible. Il y a plein de trucs en ce moment qui... C'est pas le hasard, quoi. Voilà, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Donc oui, donc il a annoncé des choses. Il y a des phrases que j'ai bien aimées, hein. Vraiment. Si j'arrive à la retrouver. Mais au début, ils l'ont pas cru. Hein, ils l'ont pris pour une folle, hein, cette dame. Il y a quelque chose qui m'a vraiment plu. Bon, il y a plein de choses qui m'ont plu, mais là, si je la retrouve, je vous la dirai dans une autre vidéo. Ah, je vais le trouver, je vais le trouver. Oh, elle est où cette phrase? Ah, ça m'a plu. J'ai souri quand j'ai lu ça en fait, ça m'a fait sourire. En fait, il dit qu'il vient pour ouvrir les esprits, vous voyez. Je sais plus où elle est. Je ne sais plus où elle est.
C'est toutes les apparitions qu'elle a eues. Voilà. Toutes les apparitions. Je sais plus. Mais je la retrouverai et je la mettrai en communauté si je la trouve, la phrase. Voilà. Et il y a eu, je sais pas combien d'apparitions, il y en a eu un paquet. Hein. De 70 à 79. Me semble. Ouais. Voilà. Donc si vous voulez vous le procurer, bah, c'est Madeleine Aumont, cahier, journal intégral des apparitions de Jésus à Dozoulé. Voilà. Et c'est grâce à Maddy. Merci Maddy. J'adore Maddy, elle est top. J'adore Indigo aussi. J'adore la petite voix. J'adore Taycan. Hein. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Faudrait que je fasse la liste un jour. Voilà. Alors, eh ben, on va regarder si s'il va nous faire une entourloupe, le monsieur. Hein? Parce que ouais, il va modifier la constitution comme par hasard, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, le hasard n'existe pas. Comme par hasard. Juste là maintenant. En plus, il veut faire un référendum pour la Corse, tout en sachant qu'on a vu déjà ce que ça avait donné pour l'Europe. Hein. Le référendum, ça avait été non. Et puis, ils ont fait oui, en fait. Alors, comment je pourrais dire? Emmanuel Macron. D'ailleurs, il va falloir que je trouve les adresses postales pour envoyer justement à Maddy. Vous voyez, les petites. J'avais commandé plein de petites photos comme ça. C'était pour les donner à quand je faisais de la voyance en visuel en cabinet. Je les donnais à mes clients. Ah, j'ai le pape là dans les photos. Il y a marqué quoi? Sagesse et patience. Bon ben non, c'est la papesse. Bon ben d'accord. Là j'ai Sainte Lucie. Qui j'ai d'autre? Là c'est la famille, la Sainte Famille. Et là c'est Sainte Rita aussi. Allez sur mon site www.voyantecorse.com. Vous allez dans aide et prière aide spirituelle et prière, je sais plus comment j'ai écrit. Vous allez voir, il y a plein de prières. Il y a des prières pour éloigner le mauvais œil, voilà. Allez, on y va, ça suffit. Ouais, j'ai pris la Magnum. Non, j'en ai marre de ces petites bougies chauffe-plat, là, ça va 2 minutes. Et puis là, c'est pour tout le monde. Voilà. Allez, alors, déjà, il faut qu'ils réussissent à convaincre tout le monde de modifier la Constitution. Alors, je vais poser la question. Est-ce que le chef gourou, on va appeler ça comme ça, va réussir à convaincre... Non, je vais bien poser la question, hein, et puis c'est tout. Alors, est-ce que le gouvernement va réussir à convaincre les autres partis politiques pour faire des modifications de la Constitution? Bon, déjà, là, il y a une impasse qui vient de tomber. Alors... Bon, je vais mettre comme ça. Je vais faire... Là, il y a une réussite. Ok. Donc, est-ce qu'il va réussir? Ah, mon ventilateur qui tombe. Est-ce qu'il va réussir à rassembler tout le monde pour modifier la Constitution? Moi, je pense que oui. Ah mince, pourquoi c'est éteint? Ah non, c'est pas éteint. Est-ce que vous êtes là? J'ai un problème avec mon ordi qui zappe. Je sais pas ce que ça va donner. Mais je pense qu'ils vont être d'accord tous. Hein. Ils auront des avantages. Hein. Faut pas rêver. Hein. Bon, je vais faire la croix. Allez. Alors, est-ce qu'ils vont être d'accord tous pour modifier la Constitution? Est-ce qu'ils vont être d'accord? Bah,
C'est la meilleure carte du jeu, celle-là. Voilà. Donc la femme, c'est une femme, ça peut être les femmes, ça peut être la Constitution, c'est féminin. Donc bon, allez. Oh, ça, on va dire que oui. Ok. Donc, est-ce qu'ils vont... Est-ce que le gouvernement va... Alors... Est-ce qu'ils vont modifier... comment on pourrait dire comment on pourrait dire, il y a le temps d'être au gouvernement, d'être président. Attendez, bougez pas. Voilà, 3e mandat. Alors, le 3e mandat. Beaucoup ont retenu qu'ils souhaitaient modifier la Constitution pour permettre à Emmanuel Macron de se représenter en 2027. Voilà, vous avez compris l'arnaque où elle est. Alors, est-ce qu'ils vont modifier la Constitution pour que Emmanuel Macron se représente en 2027? Est-ce qu'ils vont le faire? Alors, la renommée. Bon, la renommée, c'est ce que les gens ils en pensent déjà. Renommée bonne ou pas bonne, ça peut être une annonce. Ça peut être une annonce aussi ici. Une annonce ici avec le bateau. On a quand même le bateau bleu, blanc, rouge. Le drapeau du bateau, il est bleu, blanc, rouge. Mais là, en fait, ça veut dire que bon, le bateau, il navigue, mais il ne sait pas trop où il va. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont modifier la Constitution pour qu'Emmanuel Macron puisse se représenter en 2027? Dans le passé. Alors, est-ce que ça s'est fait dans le passé? En tout cas, ça va pas faire plaisir. Hein. Ça c'est pas un scoop. La colère. Il va falloir débattre. Je vais voir si je peux... Si je zoome... Ah, vous les voyez les cartes là. Bon, là c'est la fatalité, la fin, mais ça peut être une transformation. C'est une transformation, de toute façon. Oh, le bonheur, oh mon Dieu. Bon, est-ce qu'ils vont transformer... est-ce qu'ils vont modifier, transformer? Bah oui. Mais est-ce que ça s'est déjà fait? Il me semble que ça s'est déjà fait. Mais oui, ça s'est déjà fait, puisque les mandats, ils étaient plus longs en 80, je m'en souviens, il y avait Mitterrand. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Qui je vais prendre? Oui, parce que là, bon, voilà, la transformation, je vais pas recouvrir. C'est pas la peine. Alors, attendez, je vais regarder. Je vais regarder. Alors, qui je pourrais prendre? Qui viendra? Je vais prendre l'horoscope Béline. Allez. Ah, mais ils sont capables, de toute façon, ils sont capables de tout, hein, vous voyez bien. Hein, ils font passer des lois avec des 49.3, donc on se demande déjà qu'est-ce qu'ils foutent à l'Assemblée, les députés, puisqu'ils servent à rien. Ils sont payés à rien foutre, ça aussi. Ouais, au bout d'un moment, c'est les Français qui payent. Hein. Donc la colère, la chaleur, l'enthousiasme, ça peut être aussi. Hein. L'ardeur. Vous voyez? Mais oui. Parce que là, dans l'article, il y en a qui seraient favorables. Hein. Bah oui, vous m'étonnez.
Alors, est-ce que... Alors, le peuple nous fait tenter de faire sauter cette limitation et ainsi briguer un troisième mandat. Alors, est-ce qu'ils vont modifier l'article? C'est l'article 89. Est-ce qu'ils vont modifier l'article 89 pour qu'Emmanuel Macron puisse faire un troisième mandat? Donc là, on a un échec, une destruction, un bouleversement. Bah ouais, c'est un bouleversement, c'est clair. Un bouleversement avec une dépression. On sera tous en dépression. 2 petites secondes, hein, je reviens. Ouais, Dolly, elle est allée avec mon homme. Alors, donc dépression évidemment. Bonjour la nouvelle. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le modifier cet article pour qu'il puisse se représenter? Est-ce qu'ils vont le faire? Alors, l'eau, bah c'est l'eau. L'eau, c'est quoi? L'eau, ça peut être les émotions, le phare, la sorcière, la girouette. Ah, ils savent pas trop. Le caducée, c'est la santé ici. Ah, les négociations. Bah voyons. Vous voyez, la Constitution, elle est là au milieu. Non mais franchement, je sais pas ce qu'ils cherchent. Hein. Ils cherchent vraiment le chaos, c'est pas possible. Le travail. Le travail, le travail. Le travail émotionnel. Donc ils commencent à en parler maintenant, puis ça va être petit à petit, nani nana. De toute façon, j'avais vu un truc, hein, un article où il disait que en cas de crise, je sais pas quoi, par exemple, son mandat il s'arrête en 2027, je crois. Juste avant, s'il y a une crise sanitaire, admettons, ou un truc vachement grave, que les élections sont annulées, bah, il peut continuer son mandat. Alors, bon là, il y a des gens qui vont pas le soutenir, hein, bien évidemment. Je pense que c'est certaines personnes de l'opposition. Il va pas avoir tous les soutiens. Là, on a une girouette. Donc, on ne sait pas dans quel sens ça va. Alors, on nous parle de santé ici, de révélation. Et là, un éclaircissement, la lumière sur la Constitution. La lumière sur la Constitution. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Vous voyez, le travail qu'ils vont faire, c'est pour l'union, pour unir bah, tous les partis, ceux qui sont... Mais bon, s'ils ont une majorité, ils vont le faire, hein, de toute façon. Bon, ça, c'est ceux qui sont pas d'accord. Ok. Alors, la girouette, la girouette. Moi, je pense ils commencent à en parler maintenant pour tâter le terrain, voir qu'est-ce que les gens ils vont en penser. Vous voyez, ils fonctionnent comme ça en plus. Du style, après, ils vont peut-être dire non, bon, on va pas le faire, et puis oui, on va le faire. Vous voyez. Mais ça, c'est une méthode hein, pour embrouiller le cerveau des personnes. Il y avait quelqu'un qui l'expliquait quand il y avait le Covid. Ah, je sais plus comment il s'appelle. C'est Crève-Cœur, Jean, je sais plus. C'est un Canadien, je crois. Il faisait des vidéos à l'époque du Covid.
Et il expliquait les méthodes comme ça, pour que les gens ils soient perdus et que... Révélation, donc la malchance, l'infortune, le fardeau ici. La santé. Un éclaircissement. Oui, un éclaircissement de la Constitution, parce que là, apparemment, elle est trop... voilà, c'est compliqué, ça fait 65 ans, je sais pas quoi, ce qu'il raconte. Qu'il n'y a pas eu de modification, ni nana. Ils ont vraiment rien d'autre à foutre. Donc là, l'Union, on a quand même la déchéance. C'est pas gagné, hein, c'est pas gagné, mais moi, je veux voir dans l'avenir, dans le lointain, parce que là, on voit bien que, bon, c'est pas trop gagné. Ça va pas être un cadeau pour certains. Bon, ici, on a la joie. On a la protection. Et là, les foyers. Alors. Et là, la déchéance, le succès. Donc, il y a la protection, là. Donc, 2 fois, avec le Béline, oui. Ici, oui. Donc, je dis pas que ça va se faire maintenant. Hein. Attention. Pour moi, ça va se faire avec le temps. Ok. Ils vont pas dire demain, on modifie l'article 89 pour que Macron puisse se représenter. Hein. Ils vont pas le présenter comme ça, en fait. Non. Donc, je vais voir avec qui. Tenez, je vais prendre le Aurora de Indigo Tarot, que vous pouvez voir également. Vous pouvez aller voir sa chaîne. Elle est très bien, Indigo Tarot aussi. Alors, comme j'ai rangé ce matin mon Beans, elle met des playlists de musique qui sont sympas aussi. Ouais. Celle avec les poissons, là, elle vous transporte, c'est un truc de fou. En plus, avec le gros casque, quand je fais des tirages où je fais pas de vidéo, je suis complètement déconnecté, hein, je vous le dis. Alors, on va voir avec le... J'allais dire le Indigo Tarot. C'est dingue. Je sais pas si elle a un jeu qui s'appelle comme ça. Mais il m'est venu le Indigo Tarot. Donc voilà, hein, c'est peut-être un message pour Indigo. Si elle voit la vidéo, si vous passez par là et que vous la connaissez, ben, transmettez-lui le message. Allez, on va voir. Alors, le temple, la dévotion, le sanctuaire. Le temple, le temple. Le temple, c'est là où il y a la Constitution. Ça s'appelle comment le Sénat. Est-ce que je la garde? Bon, je vais la garder là. Allez, on va voir si elle tombe. Bon, on va essayer comme ça. Après, je ferai la croix. Alors, attachement. Attachement peut-être à la Constitution, je sais pas. Le foyer, le nid, l'abri, à l'abri. À l'abri. À l'abri. Ouais, c'est quelque chose de sacré, quoi, la Constitution. C'est comme un sanctuaire, vous voyez. Ils ont qu'à modifier les droits de l'homme aussi, tant qu'ils y sont, non? Qu'est-ce qu'on veut, hein? Puisqu'on y est. Non mais, non mais, non mais, non mais, allons jusqu'au bout des choses. Hein? Eux, comment dire, ils modifient les règles du jeu pendant le match, en fait. C'est incroyable. Vous voyez, il y a quand même des zones d'ombre, hein, de la dissimulation dans les coulisses. Il y a du mystère, il y a des secrets, il y a des zones d'ombre. Voilà. Non, mais ils vont toutes nous les faire.
Bon, je vais poser la question carrément avec la croix, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, dites-moi. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le faire? Vous imaginez? Ah non, moi je prends le maquis, hein, je vous le dis, avec mon sac à dos. Hein. Je m'achète des chèvres et je fais du fromage. Alors... est-ce qu'ils vont modifier la Constitution pour... Oui, ils vont la modifier, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils vont modifier l'article 49 pour que Macron puisse se représenter en 2027? Alors c'est deux questions en fait. Bon, on va voir. Non, je vais demander est-ce qu'ils vont modifier l'article 89. Voilà. Vont-ils modifier l'article 89? Est-ce qu'ils vont modifier l'article 89? Alors attendez, je vais aller voir ce que c'est cet article, moi. 89. Pardon. Article 89, Constitution. Mais est-ce que c'est vrai? Quel est l'article 89? L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République. Ok. Donc là, non, en fait l'article 89 c'est pour justement modifier la Constitution. Mais ils s'expriment mal hein, dans leur truc. Hein. C'est dingue ça. Alors... Alors est-ce qu'ils vont faire en sorte que Macron, en modifiant la Constitution, que Macron puisse se représenter en 2027? Voilà. C'est compliqué, il faut la bonne question, parce que sinon après, ça part... Si j'ai pas la bonne question... Et comme ils sont compliqués, eux, avec leur loi, hein, qui renvoie à l'article machin, il faut rien pour aider, en fait. Alors... Modifier la Constitution pour un troisième mandat, voilà. Alors... Est-ce qu'ils vont réussir à modifier cet article? Alarme, la crainte, la peur, des inquiétudes. Bah oui, hein. Il y a de quoi, non? Je sais pas. Mais il y a une ouverture, vous voyez, il y a la clé là. Il y a de quoi avoir peur, hein, je vous le dis, moi. Quand on voit le résultat. Alors, est-ce qu'ils vont le modifier, ce truc? Bon, c'est pas de suite, vous voyez, il y a quand même la lenteur, il y a un délai. Donc, ça peut être maintenant. Donc, on est en 2023-24. Ah, moi, je pense que 25, 26... Ouais, ils vont mettre... ils vont prendre leur temps. Ils vont le faire petit à petit. Vous voyez, ils vont pas être discrets, ils vont en parler. Plus ça va avancer dans le temps et plus ils vont en parler.
Alors, offense, lésion, blessure, souffrance. Alors, là on nous parle du printemps prochain, ou d'un commencement, donc oui, il commence à en parler maintenant. Donc moi je pense que ça fait déjà un moment qu'ils y réfléchissent. Hein. Bon, la synthèse c'est l'hostilité quand même. Hein. Pour l'instant il y a de l'hostilité, une incapacité. Bon oui, parce qu'ils ont rien fait. Mais après, plus tard, un petit peu plus tard, est-ce que ça va se faire? Largesse, offrir. Faveur, je sais pas là, je sais pas. On parle aussi de la jeunesse. Bon là il y a l'aide. Hein. L'aide, la contribution. Et là, l'hostilité. Bon déjà moi je pense que c'est même pas ni cette année déjà, ni l'année prochaine, j'ai pas l'impression. En tout cas, pas d'ici un an. Il y aura pas, pour moi il n'y aura pas de modification de ça. Alors, pour moi il y a une évolution qui va se faire par rapport à la Constitution, peut-être à partir de l'été prochain, donc la rentrée prochaine, c'est-à-dire dans un an à peu près, il va y avoir des évolutions, des changements. Des changements, bon là ça part sur autre chose. Les enfants, la fête, la joie, je sais pas, ça part sur autre chose là. Donc pour moi il y aurait une évolution dans ce sens, mais à partir de l'été prochain. C'est pour ça qu'il y a le retard là. Okay. Donc avec qui je pourrais... Bon, mais je crois qu'on a eu la réponse avec les deux là, l'oracle de Béline et l'horoscope Béline. Ah non, mon Dieu, aïe. Je me prends les doigts à chaque fois dedans. Je vais prendre avec le manuscrit, on va voir. Le manuscrit. Qui d'autre? Après les autres. Ah oui. Il est bien lui pour faire ce genre de tirage. Si j'arrive à le trouver. Ah mais je suis bloqué. Vous voyez toujours. Je vais commencer chez les autres, mais moi, chez moi c'est un peu compliqué. Il est pas là en plus, il est pas là. Je vous jure, il faut une patience. En fait, c'est l'oracle du soleil. Je crois qu'il s'appelle comme ça, me semble-t-il, l'oracle. Ouais, l'oracle soleil. Il est bien, lui, pour faire ce genre de tirage. Alors, je vais mettre comme ça, sinon le ventilo il va tomber. Donc, s'il vous plaît, oracle de soleil, pouvez-vous nous dire si ils vont modifier l'article qui pourrait permettre à Emmanuel Macron de se représenter, l'article dans la Constitution. Je ne sais pas si on dit comme ça, l'article. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le faire?
cas, il y a une grande satisfaction hein, là. La discrimination. Donc oui, il y a une satisfaction d'un côté et d'un autre côté, il y en a qui vont se sentir discriminés. Alors, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le faire? Les négociations. Voilà, là ils sont en train de négocier. Donc ça c'est lui, hein, regardez. Ah non, c'est pas lui, mince, excusez-moi. Voilà, la lune et le soleil. Hein, il est en train de l'ombre et la lumière. Donc il est en train de négocier là. Bah oui, c'est ce qui est dit dans l'article en tout cas. Alors face à lui, il y a la notoriété. La notoriété. La vision. Donc il va parler de la vision, de l'avenir. Il est un peu voyant, moi je trouve. Hein, de ses projets, blablabla. L'adaptabilité. Qu'il va falloir s'adapter au monde de demain. Vous voyez? Il y a des choses qui sont obsolètes, qui sont un peu usées, qu'il va falloir remanier. La résistance. La synthèse, c'est la résistance. Donc il va y avoir de la résistance. C'est pour ça que ça peut pas se faire. Ça peut pas se faire maintenant. Il faut que il faut qu'il modifie l'esprit des gens, mais ça va être compliqué, hein, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui croient en lui en fait. Hein. La négociation. Et ouais, parce qu'il est isolé, donc vous voyez, pauvre choupette. Regardez, il est isolé, chounia, le pauvre. Donc il va essayer de rassembler tout le monde autour de lui pour mener à bien son projet. La notoriété. Moi je pense que c'est dans l'opinion publique, ça va pas être accepté déjà. Ces idées ne vont pas être acceptées. La vision, la concentration. Oui, c'est la vision, c'est observer aussi avec l'œil comme ça. Vous voyez, il va observer ici avec la bouche ce que les gens. Bon, il va pas observer tout seul. Hein. Ce que les gens vont dire, la parole. Ça va passer par les médias, ça va passer par Internet, par des sondages, êtes-vous pour ou contre, êtes-vous nini nana. Alors, l'adaptabilité, s'adapter à la discrimination. Et là, la résistance. Ouais, ça c'est le peuple. Le peuple qui travaille, qui va résister, il y a de la résistance ici. Bah oui, il faut bien que le peuple travaille pour que monsieur puisse vivre. Après, ça se moque des personnes qui ont le RSA, ça me fait trop rire ça aussi. Il a qu'à aller travailler un peu, hein. Je sais pas moi, qui se mettent au travail. Hein. Alors, l'isolement, la spéculation, l'argent, les affaires, bon ben c'est ça. Les affaires. Il y en a qui ont pris la fuite, il y en a qui lui tournent le dos, il y en a qui veulent plus l'écouter en fait, parce qu'il a que des idées, lui et son gouvernement, hein, il n'est pas tout seul. Hein. Et les personnes qui le dirigent. Alors, la domination. Là, c'est deux personnes qui se battent. Il y en a un qui domine l'autre. Donc, regarder, espionner, voir ce que les gens pensent. L'innovation. Et
Le détachement. Alors ça c'est la résistance, d'accord. Ok, bon les gens ils vont résister, mais peut-être pas de la manière dont on pourrait le penser, c'est-à-dire aller manifester, faire une révolution, des choses comme ça. Non. La résistance pour moi ici elle ressort dans le fait de s'organiser, vous voyez. Des gens qui sont à la campagne, qui se détachent en fait. Des gens qui sont à la campagne et qui ont leur maison, leur jardin, qui se débrouillent, vous voyez. Le détachement. Des gens qui partent des villes, qui se détachent de ça en fait. Même s'il est réélu, ben, il y en a, ils vont apprendre à vivre avec et autrement. Domination, prudence. La perte, ouais, il va perdre. Déjà, il a perdu beaucoup d'électeurs, hein, pour moi. Donc même si... Bah, après, on connaît comment ça se passe, les votes, on a vu aux États-Unis, hein, comment ils sont honnêtes, hein, pour les bulletins de vote. J'allais vous dire, même si c'est le cas qu'il puisse se représenter en 2027, si on avait été vraiment avec des gens qui étaient honnêtes et qui trichaient pas, j'aurais pu vous dire, il aurait perdu aux élections. Il perdrait, t'es sûr. Parce que personne ne veut voter pour lui en fait. Moi je suis beaucoup, enfin je suis assez sur les réseaux, hein, sur Twitter et tout, et je vois bien, hein, les commentaires. Dès qu'il poste un truc, mais il se fait démonter, quoi. Lui et les autres, hein. L'adaptabilité, la discrimination, l'innovation par rapport à la santé. Ah bon. L'innovation. Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer encore? La santé et l'ordre. D'accord. L'ordre. La vengeance. La manipulation. Donc ça pourrait être, comme je vous ai dit tout à l'heure, du style, admettons, il ne modifie pas cet article, mais il fait quand même un troisième mandat parce qu'il y aura une crise sanitaire ou un truc. Voilà. Bon là on me dit pas trop oui, hein, mais les deux autres oui, hein. Les deux Bélines, ils m'ont dit que... Ils m'ont répondu que oui, avec le temps. Ça se ferait. Ça se ferait. Bon, lui, il m'a pas trop répondu, hein. Et là... Alors, derrière cette vidéo, je vais en faire une autre. Ça sera sur, justement, le référendum pour la Corse. Parce qu'ils en parlent dans l'article. Alors, il y a aussi, comment s'appelle, Diane. Diane Voyante aussi, qui a fait un tirage sur la Corse. Donc, je l'aime bien, elle aussi, Diane. Elle est cool. Et allez voir son tirage sur l'autonomie de la Corse. Allez voir sa chaîne. Sa chaîne avec Ragnagna. Voilà. Il faut être solidaire, hein, il faut s'entraider parce que sinon ça va pas le faire. Alors, vont-ils modifier l'article pour que Emmanuel Macron, l'article de la Constitution, un des articles de la Constitution, pour qu'Emmanuel Macron puisse se représenter en 2027. Donc là, on a l'idée. Il y a un projet. Oui, le projet il y est. Est-ce qu'ils vont le faire? C'est en projet déjà. Ils y pensent. C'est dans leur tête. Maintenant, c'est comment ils vont faire. Ça pourrait être une solution pour lui. Allez, s'il vous plaît. Non, elle veut pas venir. Ne veut pas. Ne veut pas. Donc, on va le garder là, celle-là. Allez, est-ce qu'ils vont... Donc, c'est déjà dans leur tête. Hein, c'est en projet. Donc, s'ils ne devaient pas le faire et ils y penseraient pas, aucun intérêt. L'argent.
L'argent, les finances, l'argent. Oui, ben oui, l'argent, c'est un banquier, hein, à la base. Donc là, en contre, on a les familles. Donc ça peut être les familles politiques, pour le moment. Il y a une indécision, vous voyez, une dualité, comme tout à l'heure. Là, on nous parle d'hôpital. Bon, l'hôpital, ça peut être une administration, c'est pas obligé que ce soit un hôpital. Et on a des nouvelles. Alors... L'argent, pourquoi l'ésotérisme? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, l'argent avec l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est la voyance, c'est l'astrologie, la numérologie. Est-ce qu'il irait consulter? Est-ce qu'il dépenserait beaucoup d'argent pour ça? C'est l'avenir, l'argent, l'avenir. L'ésotérisme, c'est tout ce qui touche à l'avenir, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc qui est tombé, je sais pas ce que c'est. J'ose pas bouger. Donc les finances par rapport à l'avenir, l'argent par rapport à l'avenir. Bon là c'est pas de chance. En contre il a pas de chance parce qu'il y a les familles, hein, les foyers, le peuple. Une indécision. Bon, il a l'art et la manière hein, de, comment dire, d'avoir un discours pour que les gens qui sont indécis, qu'il les fasse changer d'avis. Hein. Donc il a l'art et la manière. Alors les ennuis ici, les ennuis. Les ennuis et la nouvelle. Il y a une nouvelle avec une transformation. Oui, mais ça on le sait. C'est ce qu'il a dit là. Ça je le sais, mais maintenant, est-ce que ça va être fait ça? Bon là alors ça peut être... vous voyez, hein, ça tourne autour. Hein. Là on parle de l'hôpital, les ennuis, la santé. Oui. Je l'avais déjà fait un tirage comme ça, hein, pour savoir si c'était possible qu'il se représente en 2027. Et il m'était sorti la même chose. Hein, qu'en cas de, voilà, un truc, une crise sanitaire ou autre. Des nouvelles, une transformation pour trouver un équilibre. Là, on a une surprise ou un imprévu, vous voyez, un truc imprévu style là, qui débarque de on ne sait où. Un imprévu qui est calculé quand même. Hein. Et là, on a l'union. Le travail en commun. La perte et la joie. Donc écoutez, pour moi, c'est plus oui que non. Hein. D'accord, on va dire ça comme ça. L'avenir vous le dira, nous le dira. Mais en tout cas, pour moi, ça en prend le chemin. Voilà. Donc, je vais revenir vers vous avec une deuxième vidéo concernant le référendum sur la Corse. Parce que pour eux, ça va être la facilité de faire ça. Et voir si vraiment ils vont le faire. Quoi. Et le résultat, est-ce que ça va être bénéfique ou ça va être... voilà. Moi, j'ai déjà ma réponse dans ma tête. Hein. Je sais à peu près. Hein. Mais je vais voir ce qu'elles disent, les cartes. Voilà, donc je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve assez rapidement pour la deuxième vidéo. À très très vite. Ciao, ciao. Ciao. Et merci à tous les abonnés. Merci beaucoup. Hein. Merci vraiment. Vraiment. Merci beaucoup. Ciao, ciao.